Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez sûrement vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vous présente mon matériel de maîtresse. Alors l'année dernière j'étais PES, donc professeur des écoles stagiaire dans une école, donc j'avais des cycles 2, des CE1, CE2 et cette année je vais avoir une classe de moyenne section en maternelle. Donc autant vous dire que pour moi tout change, l'organisation va changer, j'ai l'impression que c'est en fait un nouveau métier que je commence. Je vous avoue que de passer d'une classe de CE1, CE2 à une classe de maternelle, tout va changer je pense au niveau organisation, au niveau déroulement des journées et ça a été un petit peu compliqué pour moi de prévoir ce que j'allais utiliser cette année. Je suis donc repartie sur la base de ce que j'ai utilisé l'année précédente et j'adapterai au fur et à mesure de mes besoins et de ce que j'aurai envie de mettre en place dans ma classe. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel de base de maîtresse. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. Ici vous trouverez des vidéos maîtresses et des vidéos de loisirs créatifs, donc tout ce qui est scrapbooking et DIY. Donc on va commencer par le plus gros qui est mon cartable de maîtresse. Donc l'année dernière j'avais mon sac à main, tout simplement j'ai un grand sac à main. Et en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre parce que comme c'était le sac à main que j'utilisais aussi dans la vie de tous les jours, il fallait que je transfère mes affaires de l'école à mes affaires que j'utilise dans la vie de tous les jours. Et j'avoue que c'était pas hyper pratique, des fois j'oubliais des choses, c'était pas le top niveau organisation. Donc cette année j'ai investi dans un cartable. Alors j'ai longtemps hésité entre le cartable et le sac à dos et comme j'emmène pas énormément de choses à l'école, le cartable me correspond bien, il y a assez de place. Je pense que ça va largement suffire pour cette année et si j'ai des choses à ramener j'ai toujours un grand cabas avec moi, donc je pense que niveau place ça posera pas de problème. Au niveau du modèle, alors je l'ai pas fermé parce qu'il est un peu chiant à fermer et il est lourd parce qu'il est plein. C'est le cartable, le basique, le classique, je pense que les trois quarts des enseignants l'ont, c'est un Paul Marius. Mais je voulais une couleur quand même qui changeait de l'ordinaire, donc je l'ai pris en effet cuivré. Donc c'est pas le basique marron classique, c'est voilà, celui-ci en version cuivrée. Au niveau de la taille, c'est une taille médium. Et j'ai commencé à le remplir et je pense que tout va rentrer dedans, du coup je suis assez contente. Donc je vous mettrai la référence en barre d'informations si jamais vous voulez le voir. Et du coup je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Donc il faut savoir que j'ai pas racheté énormément de choses, j'ai racheté uniquement ce que j'avais plus de l'année dernière, j'ai fait un petit tri dans mes affaires. C'est vrai que je prêtais pas mal de crayons, de gommes, de taille crayon à mes élèves, donc tout ça j'ai dû racheter parce que je ne les ai pas retrouvés et j'ai acheté aussi des fournitures que j'aurais pas forcément achetées mais avec le Covid je veux pas mélanger mes affaires avec celles des élèves donc il va falloir s'adapter cette année par rapport à ça. Donc j'avoue que j'ai refait un peu l'intérieur de ma trousse mais pour le reste c'est à peu près la même chose que l'année dernière. Vous allez voir aussi qu'il n'y a pas d'emballage, j'ai essayé d'acheter le plus possible en vrac, je pense qu'on peut dire aussi ça pour les fournitures scolaires. Je suis allée chez Cultura et Bureau Vallée parce que je trouve que la rentrée scolaire au niveau du plastique et des emballages, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est une catastrophe dans les supermarchés, tout est suremballé, vous avez des emballages pour tout. Donc j'ai essayé de limiter un petit peu ça en achetant des choses à l'unité, donc ça coûte un petit peu plus cher. Mais je me suis dit que voilà, si je pouvais aussi de mon côté, déjà avec tout ce que j'ai, je pense que niveau surconsommation, on est totalement dedans. Je suis entourée de plastique parce que dans tout ce qui est scrap, il y a beaucoup de choses en plastique. Donc si je peux faire de temps en temps des petits gestes comme ça, c'est toujours ça le prix. Et ça limite quand même les suremballages. Donc je vais pas commencer par ma trousse, je vais commencer par tout ce que j'ai à l'intérieur. Donc la première chose que j'ai acheté c'est un petit cahier de chez Oxford, tout simple. Tout simplement pour quand j'ai des réunions, pour les conseils d'école, les conseils de maître, etc. C'est toujours pratique d'avoir de quoi prendre des notes. Vous allez voir qu'il y a une grande inspiration pastel. De base j'adore le pastel et je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la tendance pastel dans les fournitures scolaires cette année. Donc voilà, j'ai pris un petit cahier, c'est un cahier classique à grands carreaux. Ensuite j'ai acheté une petite pochette basique comme ça, je l'ai eu chez Bureau Vallée si je dis pas de bêtises. Pareil, elle est orange, un petit peu pastel et ça c'est tout simplement pour emmener tous les jours le matériel dont j'ai besoin, donc les fiches que je vais donner à mes élèves, etc. Bien que j'essaye de faire plutôt de la manipulation et je pense qu'en maternelle ça va vraiment être de rigueur de faire de la manipulation avec eux. Malgré la situation actuelle, j'espère qu'on va réussir quand même à mettre en place des choses en manipulation et que j'aurai pas trop de feuilles à leur distribuer, mais c'est toujours pratique d'avoir une petite pochette pour ça. Alors ensuite j'ai acheté c'est des lutins. Donc j'en ai acheté un bleu pastel, donc celui-là est vide pour l'instant, il y en a deux vides.
Tout simplement j'aimerais pouvoir y ranger pareil ce que je fais par période avec mes élèves. J'aime bien garder une trace de ce que j'ai fait, je me dis que pour les années suivantes ça pourra me servir. Donc au niveau de la marque c'est des Exaconta, j'avoue que je les ai pas pris pour la marque mais plutôt pour les coloris, je les trouve très mignons. Donc il y en a un petit peu rose saumon, un bleu clair, un bleu pastel et un violet. Donc celui-là est déjà bien rempli comme vous le voyez. J'ai mis tout simplement à l'intérieur le programme du coup de la maternelle donc, qui est là, donc vous avez une vingtaine de pages je crois avec la mise à jour. Et ensuite j'ai mis tout ce qui est progression et programmation, donc matière par matière, pour toute l'année et pour la période 1. Donc voilà, j'essaye d'organiser le plus possible ce que je peux cet été, sachant qu'il y a des choses qui vont changer au fur et à mesure du temps. Mais tout ce qui est voilà, les petites choses comme ça, je vais les faire là actuellement, j'ai encore l'emploi du temps à faire mais tout le reste c'est prêt. Je tiens à vous dire qu'il fait extrêmement chaud à l'heure où je vous filme cette vidéo. Je pense qu'on va bientôt mourir. Et ensuite, ah non alors attendez, j'ai des choses dans la petite pochette ici. J'ai acheté, alors ça je pense que je les aurais pas achetés en temps normal, mais au vu de la situation actuelle je trouve que c'est mieux de les avoir en effet personnel. Donc je me suis acheté tout bêtement une boîte de crayons de couleur et une trousse avec des feutres. En temps normal l'année dernière, j'avoue, je volais ceux de mes élèves. Quand j'avais besoin d'un feutre ou d'un crayon, j'allais les voir et me donner quelque chose dans leur trousse. Mais pour cette année, au vu de la situation, je pense que c'est mieux quand même que j'ai mes effets personnels. Ça évitera que ça passe dans les mains de tout le monde. Et en maternelle, on fait quand même pas mal tout ce qui est coloriage, etc. Donc pour faire les modèles, pour montrer à mes élèves, au moins j'aurai mon essentiel, mon matériel et j'aurai pas à toucher à leurs affaires, qui sera mieux pour eux et aussi mieux pour moi. Ensuite j'ai acheté des petites gommettes de couleur, donc ça c'est la seule chose que j'ai pas trouvé en version vrac, vous voyez ils sont entourés de plastique. Alors j'ai pris les grosses comme ça tout simplement parce que je pense que cette année dans ma classe de maternelle pardon, je vais fonctionner avec des groupes de couleurs, donc j'ai pris des petites gommettes de chaque couleur. Et pour moi j'ai toujours besoin de gommettes pour noter des petits points etc. J'en ai pris des plus petites, j'en ai pris des rouges et des jaunes. Ensuite dans mon cartable j'ai alors ceci donc qui est un Happy Planner Teacher. Donc c'est ce qui sert en gros de cahier journal. Donc l'année dernière j'avais celui-là et cette année j'en ai repris un. Bon au niveau de la taille je suis un petit peu déçue parce qu'il est plus petit. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu ma mésaventure. Je pensais qu'il était grand mais en fait non il est plus petit. Mais moi je ne fais pas mon cahier journal à l'intérieur, je fais mon cahier journal sur mon iPad, sur Edumove parce que c'est pareil. Le cahier journal vous imprimez 2-3 feuilles par jour, donc voilà j'aimerais bien aussi continuer comme l'année dernière de limiter mes impressions au niveau du cahier journal. Mais par contre je m'en sers pour au fur et à mesure de la semaine prévoir un petit peu à l'arrache mon planning pour la semaine d'après, noter ce que je dois photocopier, ce que je dois préparer. Et le week-end je refais au propre mon cahier journal sur Edumove en notant vraiment les compétences, les déroulements, le matériel, etc. Mais j'aime bien avoir de quoi griffonner pour voilà, quand j'ai des idées de choses, je note, etc. Et je reprends tout vraiment le week-end pour faire un cahier journal complet. Mais c'est vrai que du coup l'année dernière je m'en suis bien servie. Ça me permettait de faire un premier jet, de voir un petit peu le temps que j'avais dans ma semaine et surtout de m'organiser au niveau de mes photocopies et de ce que je dois préparer pour mes élèves. Donc si j'ai des choses à plastifier, à découper à l'avance. Je trouve que c'est hyper pratique quand même d'avoir un petit carnet dans lequel noter. Et l'avantage de celui-là c'est que comme c'est un cahier journal vous avez les dates. Et du coup moi je m'en sers pas mal. Si d'ailleurs vous voulez une vidéo à propos de mon cahier journal parce que je l'ai un petit peu modifié celui-ci à l'intérieur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai cette vidéo. Et la dernière chose qu'il y avait hors ma trousse du coup dans mon cartable c'est mon iPad. Je n'emmène pas mon ordinateur à l'école parce que je trouve que c'est trop lourd, ça prend de la place, c'est pas hyper pratique de se balader avec quand il y a les élèves. Donc cette année je fonctionnais avec mon iPad, donc c'est l'iPad Pro, pas la nouvelle version, je crois que c'est l'ancienne. Donc voilà, c'est tout bêtement un iPad. J'ai aussi le petit Apple Pencil qui va avec, c'est très pratique. Donc moi j'ai mon cahier journal sur mon iPad, donc toute la journée je me balade avec mon iPad. Souvent j'ai les scans des feuilles que je donne à mes élèves, donc c'est plus pratique. Quand j'ai des choses à leur transférer sur le vidéoprojecteur, j'ai mon câble, je le branche et comme ça je peux écrire au fur et à mesure la correction et eux ils peuvent la prendre aussi. Et j'ai aussi tout ce qui est livret de compétences de mes élèves parce qu'en fait je travaille beaucoup sur l'observation avec eux. J'adore, enfin je préfère l'évaluation par observation, je trouve que c'est un peu plus parlant. Et du coup j'ai une fiche par élève sur mon iPad et quand je les vois faire des choses ou qu'il y a des choses intéressantes à noter, j'ai juste à prendre mon stylet, à noter, ça va beaucoup plus vite d'aller chercher un carnet, de noter, etc. Vu que j'ai toujours avec moi, voilà, je fonctionne comme ça, j'ai fonctionné comme ça cette année et je pense qu'en maternelle encore plus ça va me servir. Vu qu'en maternelle on fait beaucoup de manipulations, ça me permettra aussi de prendre des photos de ce que font mes élèves, de leur réalisation.
Du coup je trouve que l'iPad est vraiment bien pour les enseignants. Vous en avez des plus petits, j'avoue que si c'était à refaire j'en aurais pris un plus petit, mais j'avais déjà celui-là chez moi donc je voyais pas l'intérêt d'en racheter un et du coup j'utilise ce modèle-ci. Et du coup on va finir avec ma trousse, donc c'est aussi une trousse Paul Marius, c'est celle qui va avec le design de mon sac, donc elle est un petit peu, elle est de la même couleur, un peu cuivrée comme ça, et du coup je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Premièrement j'ai racheté une gomme taille crayon parce que je vous dis ça c'est vraiment le truc que j'ai racheté le plus souvent dans l'année parce que je l'ai prêté tout le temps à mes élèves. Et je ne comprends pas pourquoi ça disparaît. Il y a des trucs comme ça dans les classes entre les crayons, les feutres ardoises et les tailles crayons et les gommes. Je ne sais pas ce qu'ils en font, mais ça disparaît tout le temps. Donc voilà, cette année j'ai le mien. Pareil, ça bougera pas de ma trousse. Je veux vraiment pas que mes élèves aient accès à mon matériel, surtout en plus en maternelle. Ils ont tendance à toucher à tout, donc si on peut limiter ça déjà, ça sera bien. Donc j'ai acheté ça. Ouais, c'est un peu gadget, hein. Il y a la gomme qui est là et le taille crayon je crois qui est par là, mais c'est pratique, ça prend pas de place et en plus on peut changer la gomme, donc ça évite de tout le temps en racheter. Vous avez juste à racheter la petite gomme et normalement si je ne le perds pas ça devrait me durer plusieurs années. Ensuite le prochain truc que j'ai dans ma trousse c'est les stabilos pastel. Ça je pense que tout le monde les a eu ou tout le monde les a. C'est ceux de l'année dernière, je les ai pas usés donc du coup je les ai repris. C'est les stabilos, c'est pas les boss là, c'est les swing cool je crois qu'ils s'appellent. Ouais c'est ça. Donc c'est les versions plus petites, ça prend moins de place dans la trousse et du coup j'ai un petit panel de couleurs, mais ça je m'en sers surtout pour faire tout ce qui est cahier journal. J'avoue qu'avec mes élèves sinon je ne m'en servais pas. Ensuite les indispensables du prof, la colle. Donc j'en ai pris un gros stick parce que du coup j'avais de la place dans ma trousse. Et ça la colle c'est pareil, j'ai une surconsommation de colle autant dans le scrap qu'à l'école. Donc voilà, la colle toute basique UU. Et j'ai pris aussi une Tipex, donc ça c'est pareil, c'est vraiment le truc que j'utilisais, enfin j'utilise déjà mais ça, et en fait dès que je suis devenue prof l'année dernière j'utilisais tout le temps, que ce soit pour enlever des choses sur les photocopies, pour corriger quand vous faites le livret d'appel et que vous vous trompez d'une case, en bref. C'est hyper pratique, je pense que j'ai une surconsommation aussi de Tipex, donc j'en ai pris qu'une, mais je pense qu'il va falloir que du coup au fur et à mesure de l'année j'en rachète. Ensuite j'ai investi dans des marqueurs pour le tableau. Alors je sais pas s'il y en a dans ma commande parce que c'est pas moi qui ai fait la commande de ma classe, mais c'est pareil, je préfère avoir les miens, au moins je sais que personne va y toucher. Encore une fois, d'où la situation actuelle, hein, c'est vraiment pour ça. Et ça s'utilise tellement vite qu'au moins j'en aurai 4 dans ma trousse en plus si jamais il y en a dans ma commande. Je pense d'ailleurs qu'il y en a dans ma commande. Je suis pas sûre de beaucoup les utiliser en maternelle, peut-être pour l'écriture, ce genre de choses, mais j'en utiliserai sûrement moins que l'année dernière, mais c'est toujours pratique d'en avoir dans sa trousse. Ensuite, toujours des choses que j'ai repris de l'année dernière, il fonctionne toujours. Le noir je l'ai changé au moins 5 fois dans l'année parce que c'est celui que j'utilise le plus. Mais ce sont mes stylos Muji, donc c'est les pointes 038, c'est vraiment mes stylos préférés. J'ai beau chercher, j'en trouve pas qui arrivent à les détrôner. J'adore quand les stylos écrivent fin et ceux-là sont vraiment très bien. Donc j'en ai un bleu, un rouge, un noir, un vert et un rose. Je vous avoue que celui que j'ai liquidé l'année dernière c'était du coup les noirs, mais les autres c'est toujours les mêmes que l'année dernière. Je m'en suis pas énormément servi, du coup je les ai remis dans ma trousse cette année. Ensuite, hyper intéressant, des crayons. Donc comme je vous disais l'année dernière j'ai eu le fléau des crayons. Donc j'ai pris un Critérium Basic B qui me restait, qui traînait dans un tiroir. Et celui-ci que j'ai trouvé pareil en vrac à Bureau Vallée je crois si je dis pas de bêtises, c'est de la gamme Stabilo Pastel. Alors je sais qu'ils vendent les pochettes en plastique là avec toutes les couleurs, mais comme j'utilise plutôt les Critérium, j'en ai pris juste un petit violet comme ça lilas, il est très joli. Et voilà, je me suis dit que c'était plus pour le côté fun parce que je pense que je vais plutôt utiliser celui-là. Ensuite j'ai repris ce bic là, il traînait aussi dans ma trousse l'année dernière, je crois pas que je l'ai utilisé mais je le remets toujours dedans. Voilà, c'est pareil, c'est le... Oula c'est le 4 couleurs de chez Bic avec les couleurs spéciales, vous savez, le rose, le violet, le bleu clair et le vert clair. Donc voilà, c'est pareil, je l'ai remis dans ma trousse mais je suis pas sûre que je vais l'utiliser. Il est encore tout neuf, hein, je pense que j'ai dû m'en servir 2 fois l'année dernière, mais voilà, je l'ai remis dedans, on sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai une illumination et j'utiliserai. Mais j'ai repris ce Bic et la dernière chose que j'ai, c'est cette règle-ci que j'avais eue pour le CRPE, c'était notre prof de maths qui nous les avait commandées. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est les règles, vous avez donc 2 côtés règles et elle fait aussi écart, enfin je saurais pas vous dire tout ce qu'elle fait, mais c'est la règle que j'avais pour le concours parce que voilà, elle a un peu multifonction, j'avais le rapporteur pareil. Et c'est vrai que c'est une règle que j'adore, elle est hyper pratique, elle s'abîme pas alors qu'elle est en plastique tout fin. Mais voilà, du coup je vais réutiliser la même règle l'année prochaine, en plus elle est parfaite, elle est toute petite, du coup elle rentre facilement dans la trousse.
Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai au niveau de mes affaires scolaires pour l'année prochaine. Alors c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui est au collège ou au lycée ça peut paraître, mais par rapport à quelqu'un qui est dans le monde du travail, je pense que ça vous paraît énorme. Et c'est vrai qu'en tant que prof on a quand même besoin des fournitures de base, c'est notre matériel de tous les jours, on s'en sert beaucoup avec nos élèves parce que c'est un peu le matériel qu'ils ont aussi. Cette année je vous ai dit c'est une année particulière, voilà, il faut qu'on se prépare à la situation actuelle. Je pense que si vous avez des enfants à l'école, vous savez comment ça se passe en ce moment avec le Covid. Mais c'est vrai que du coup j'ai racheté des choses que j'aurais peut-être pas forcément acheté, comme des crayons et des feutres. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye de réfléchir et d'anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer dans l'année et les mesures qui vont être prises. Donc c'est pour ça que j'ai racheté aussi des marqueurs pour le tableau. Voilà, j'essaye de m'organiser de façon à ce que dans l'année je me retrouve pas coincée et que je puisse faire passer une des meilleures années à mes élèves, hein, comme je vous l'avais dit l'année dernière. C'est vraiment le but premier, c'est que mes élèves passent une bonne année, que la situation actuelle n'empiète pas sur la bonne humeur et la bonne ambiance de la classe. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.